Rebonjour, je vous retrouve pour cette partie 2 des aliments anti-cancer et nous allons voir dans cette partie les épices, les huiles, les différentes boissons, certains fruits et d'autres produits qui, vous le verrez, sont d'excellents ingrédients pour lutter contre cette maladie. Tout d'abord les épices, en tête de file bien évidemment c'est le curcuma qui l'emporte. Le curcuma qui est un épice qui vient d'Inde et qui est très connu pour ses vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, anticancéreuses, etc. Et nous allons préciser ses propriétés dans quelques minutes. D'autres épices ont également de l'intérêt, c'est le gingembre, c'est les piments forts, le clou de girofle, mais aussi tous les aromates comme la menthe, la marjolaine, le basilic, le thym, l'origan, le romarin. On retrouve également le cumin, on retrouve le persil, l'anis, le coriandre, le fenouil, le cerfeuil et bien d'autres épices ou aromates encore. Tout d'abord, un petit point sur le curcuma. Le curcuma est une racine dont le principe actif est représenté par le groupe des curcuminoïdes, en tête de file la curcumine. Elle représente 5% du poids de la racine de curcuma. Elle présente toutes, et en particulier la curcumine, des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, anticancéreuses, antithrombotiques, et améliore la réponse à la chimiothérapie dans le cas du cancer du sein. Le curcuma est malheureusement seul très mal absorbé, raison pour laquelle très souvent on est obligé de l'associer avec d'autres aliments, en particulier le poivre noir, que tout le monde connaît, mais aussi le gingembre, mais aussi les oignons, le gras, l'huile est intéressante pour son absorption, le cumin et la silimarine qui est extraite du chardon-marie. Ce sont tous des ingrédients que l'on peut associer au curcuma pour mieux le faire absorber et pour permettre à notre corps d'obtenir toutes ses vertus. La dose, normalement, il est recommandé de prendre 2 cuillères à soupe par jour de poudre de curcuma pour avoir la dose adéquate. C'est bien sûr compliqué, raison pour laquelle, très souvent, on est obligé d'utiliser des compléments alimentaires pour pouvoir atteindre cette dose. Personnellement, je recommande à mes patients NutriCurcumin Plus, qui est un complément alimentaire de NFB Santé et qui contient 300 mg de curcuminoïdes par gélule. Ce qui fait qu'avec 2 ou 3 gélules, nous obtenons des doses largement anti-inflammatoires, antioxydantes et suffisantes. Parlons maintenant un petit peu du thé. Le thé vert, qui est bien connu, que tout le monde reconnaît pour ses vertus anticancéreuses, antioxydantes. Rappelons comment il est fabriqué. Il est torréfié normalement à la vapeur. Ensuite, il est roulé très fin. Et puis, il est séché. Et normalement, il est prêt à consommer. Les premières feuilles que nous retrouvons sur l'arbre de théier sont le sencha et le diokuru, qui sont très riches en catéchines anticancéreuses, alors que les feuilles de thé, le bencha, sont beaucoup moins riches en catéchines. Concernant le thé noir est oxydé et présente quasiment 100 fois moins de catéchines, donc de propriétés antioxydantes et anticancéreuses que le thé vert. La seule exception, c'est le Darjeeling qui semble posséder encore des catéchines de par sa préparation particulière. Pour consommer ce thé, il faut le préparer frais, il ne faut pas le conserver dans une thermos, il faut le laisser infuser pendant 8 à 10 minutes et boire de façon régulière dans la journée, 3, 4, 5 tasses, mais bien espacées pour obtenir de façon régulière ces antioxydants dans notre corps. Un mot sur le café. Le café a également de grandes vertus anticancéreuses. En effet, on constate qu'une femme qui boit 5 tasses de café par jour réduit de 20% le risque de fabriquer un cancer du sein. On sait également que cette consommation permet une réduction de 50% des récidives de ce cancer du sein et diminue de 50-55% les risques de cancer hormonodépendant. Un mot sur les fruits rouges, les framboises, les myrtilles, la canneberge, les fraises. Ce sont tous des petits fruits rouges qui possèdent des pro-anthocyanidines, des anthocyanidines et surtout de l'acide élagique qui confèrent tous trois leurs propriétés anticancéreuses à ces fruits. Il est essentiel de les consommer de façon très régulière. On les consommera en saison et en saison on se permettra de les congeler pour pouvoir en avoir toute l'année et de façon régulière. On consommera à ce moment-là quelques fruits rouges tous les matins au petit déjeuner, durant l'hiver,
période où on n'a pas de fruits frais, ce qui nous permettra d'obtenir une petite concentration de ces polyphénols très intéressants de façon régulière au quotidien. Les tomates sont bien connues pour leur concentration en lycopène qui est également reconnue pour son action dans le cancer de la prostate, dans la prévention du cancer de la prostate. Mais pour que la tomate et son lycopène soient bien absorbés, il faut qu'elle soit cuite à feu doux, pas trop violent, pas trop longtemps, et surtout dans un milieu gras. Donc des tomates revenues avec un petit peu d'ail dans de l'huile de colza sont l'idéal pour obtenir un taux de lycopène optimal associé aux oméga 3 de l'huile de colza. Les agrumes, que ce soit le pamplemousse, que ce soit l'orange, le citron ou les mandarines, ont des vertus anticancéreuses qui sont liées à un constituant qui s'appelle l'hespéridine. Cette hespéridine permet, quand elle est consommée tous les jours, de lutter contre l'apparition d'un cancer, et notamment de la bouche, de l'estomac et de l'œsophage. Il faut consommer un de ces fruits entiers, pas en jus, tous les matins, de telle façon que toute l'année, il y ait un apport de cette hespéridine dans notre organisme. Un mot sur le vin et le raisin en particulier. Ces aliments contiennent du resveratrol, en particulier, qui donne toute l'efficacité au raisin et au vin, mais ils contiennent également des flavonoïdes, des flavonols, des anthocyanes, des anthocyanide, des proanthocyanide et tout un tas d'autres molécules antioxydantes qui confèrent à ce raisin ses vertus anticancéreuses, anti-inflammatoires et antioxydantes. Il est recommandé de boire 2 verres de vin pour les hommes et 1 verre pour les femmes. Et surtout de ne pas commencer à boire si l'habitude n'est pas prise. Chez une femme ménopausée, on respectera également ces normes, sachant que la consommation de resveratrol réduit effectivement le risque de cancer. Un petit mot sur les fibres alimentaires que l'on retrouve dans les légumes secs, que l'on retrouve dans les céréales, dans les fruits et légumes. Ils ont un potentiel anticancéreux important et cela passerait par la fabrication de butyrate dans l'intestin qui a des vertus anticancéreuses au niveau colique et qui en plus constitue un excellent prébiotique, un excellent aliment nutritif pour notre microbiote. Donc les consommations de ces légumes secs, de ces fruits, de ces noix et de ces amandes nous permettent d'obtenir un effet anticancéreux majeur, à condition bien évidemment d'en prendre régulièrement, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour les légumes secs. Un point sur les champignons que l'on retrouve dans ces aliments anti-cancer parce qu'ils stimulent le système immunitaire, parce qu'ils augmentent les globules blancs et améliorent l'efficacité de la chimiothérapie. Il est recommandé de manger 10 grammes de champignons par jour, que ce soit des pleurotes, des shiitakes, des enotikitake ou des champignons de Paris. Ils ont tous une efficacité anti-cancer. Ils diminuent de 50% tout de même des cancers de l'estomac et du côlon et de 20% le risque de cancer du sein et des ovaires. Donc consommation régulière de champignons également au programme anti-cancer. Un autre aliment plus rare dans nos contrées, c'est l'algue, les légumes de mer. Quelle que soit l'algue, on sait que ce sont des aliments qui sont riches en oméga 3, riches en fibres, riches en vitamines, riches en minéraux, et ils ont également, de par leur constitution en fucosantine et en fucoïdane, des propriétés anticancéreuses, puisque ces deux substances interfèrent avec la croissance des cellules cancéreuses et confèrent donc à ces algues des propriétés anticancéreuses. Ils sont indiqués dans le cadre d'un cancer du sein, d'un cancer de l'utérus ou de la prostate, et nous les recommandons de façon régulière également. Manger des algues nori que l'on trouve soit fraîches, soit en paillettes, c'est l'algue que l'on retrouve dans les sushis. Un point très important sur un apport régulier qui cette fois-ci touche les graisses, et notamment les oméga 3. Les oméga 3, entre autres vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, etc., ont des vertus anticancéreuses qui ont été largement démontrées et qui prédominent pour le cancer du sein, pour le cancer du poumon et pour le cancer du côlon, pour la prostate, qui sont des cancers très très fréquents et certains parmi les plus fréquents actuellement au niveau du monde. On a également constaté que dans certaines études cliniques, plus on consomme d'oméga 3, que ce soit maintenant en aliments, poissons gras ou noix ou huile de colza, plus on consomme de poissons, plus on consomme d'oméga 3,
plus le résultat est positif et significatif sur la prévention des cancers. Il est donc important de régulièrement et toute sa vie consommer ces oméga 3, mais de façon majeure, pas simplement quelques gélules de temps en temps. Il faut obtenir un taux optimal en permanence. Pour être sûr d'avoir un bon apport en oméga 3, nous recommandons la consommation très régulière d'une gélule par jour de Nutri Oméga 3 de toujours la société NFB Santé. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en DHA, elle a 250 mg par gélule et c'est la dose minimale requise pour avoir un effet positif à la fois anti-cancer mais aussi sur l'ensemble des propriétés des oméga 3. Donc une gélule par jour, Nutri Oméga 3 DHA.